نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله. Chers serviteurs d'Allah, je vous recommande ainsi que moi-même la crainte d'Allah, et sachez que la crainte du Seigneur de l'univers est source d'élévation ici-bas et de secours dans l'au-delà. Allah nous dit dans le Coran: et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Chers musulmans, le mariage en islam est un des grands bienfaits d'Allah pour les deux époux. Cela est dû à ce que cette noble union crée comme grand profit pour les deux époux. Parmi ces bienfaits, le fait qu'ils permettent de baisser le regard et de préserver sa chasteté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: ô les jeunes, ceux parmi vous qui êtes capables de se marier, qu'ils le fassent. Cela permet de préserver la chasteté du regard et également la chasteté des parties intimes, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Également, parmi les bienfaits du mariage, le fait que le mariage procure la paix et la tranquillité de l'âme. Allah nous dit dans le Coran: et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Également, parmi les bienfaits du mariage, la progéniture qui résulte de cette union, et cela fait augmenter le nombre de musulmans. Et pour ces bienfaits et d'autres, Allah subhanahu wa ta'ala a donc ordonné de se marier et a promis le bien après le mariage. Allah dit: mariez les célibataires d'entre vous et les gens de bien parmi vos esclaves, hommes et femmes, s'ils sont besogneux, c'est-à-dire pauvres, Allah les rendra riches par sa grâce. Ayyuhal mu'minun, chers croyants, Allah subhanahu wa ta'ala incite les mariés à préserver ce mariage et interdit tout ce qui pourrait être cause de rupture. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné le bon comportement entre les époux, même si l'un des deux déteste l'autre. Allah nous dit dans le Coran: et comportez-vous convenablement envers elle. Si vous avez de l'aversion envers elle durant la vie commune, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: la femme a été créée d'une côte, et la partie la plus recourbée de la côte est la partie supérieure. Si tu vas la redresser, tu la briseras, et si tu la laisses, elle restera recourbée. Alors soyez bienveillants à l'égard des femmes, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans une version de Muslim, si tu essaies de la redresser, tu la brises, et son bris est de la répudier. Et si l'on craint une séparation entre les deux époux, on fait alors appel à deux hommes vertueux, jugeant entre les deux époux. Un venant de la famille de l'époux et l'autre venant de la famille de l'épouse. Et il faut également que ces deux personnes-là soient vertueuses et intègres. Donc parfois les gens font appel à des gens qui ne sont pas du tout vertueux. Allah dit dans le Coran: si vous craignez le désaccord entre les deux époux, envoyez alors un arbitre de sa famille à lui et un arbitre de sa famille à elle. Si les deux veulent la réconciliation, Allah rétablira l'entente entre eux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala se charge de rétablir l'entente entre les deux époux si les deux arbitres désirent la réconciliation. Chers serviteurs d'Allah, dans toutes ces choses que nous venons de citer, afin que le mariage perdure et que le foyer musulman continue, et si tout cela n'a pas porté ses fruits et que le fait de rester en couple représente un mal pour l'un des deux époux et qu'il n'y a aucun intérêt à rester ensemble, à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala a institué at-talaq, le divorce entre les deux époux. Donc le divorce est la dernière étape, et la dernière étape vers laquelle se tourne l'époux. Et dans ce cas, ça peut être une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à laquelle la victime est libérée
et se voit donner une occasion de trouver mieux que son époux ou son épouse actuelle. Allah nous dit dans le Coran, si les deux se séparent, Allah, de par sa grâce, accordera à chacun d'eux un autre destin, et Allah est plein de largesse et parfaitement sage. Chers musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala a donc légiféré le divorce comme dernière solution quand toutes les autres tentatives de réconciliation ont échoué. Le divorce est tel un médicament que l'on utilise en cas de besoin et selon une manière bien précise qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé. Donc si le divorce est utilisé sans besoin et sans la manière d'utilisation précise, il sera alors un mal. Comme lorsqu'une personne prend un médicament sans besoin et sans utiliser la manière préconisée. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré le divorce d'une manière sage, qui fait que si l'homme respecte les règles divines du divorce, ce dernier ne regrettera jamais son divorce. Et s'il suit les règles du divorce, il est amené à divorcer en général de manière à ne pas regretter, et également il y aura moins de divorces que ce qui est le cas actuellement, car les règles proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'homme, ou bien Allah subhanahu wa ta'ala a permis à l'homme, s'il a besoin de répudier sa femme, qu'il la répudie une seule fois, pas comme le font certains. On ne sait même pas d'où ils ont appris cela, alors que c'est haram. Ils ne connaissent rien aux règles du divorce, mais dès qu'il divorce son épouse, il lui dit « Anti mutallaqa bi thalath ». Il lui dit « Tu es répudié 3 fois ». Peut-être qu'il a appris ça dans des séries ou des choses comme ça. Mais c'est haram. Qui vous a dit que c'était permis de répudier son épouse 3 fois? Donc il peut la répudier une seule fois. Dans une période de pureté, c'est-à-dire elle n'a pas ses menstrues. Également répudier son épouse dans les menstrues, c'est haram. Donc si elle a ses menstrues, ton épouse doit attendre. Dans une période de pureté, dans laquelle il n'y a pas eu de rapport entre les deux époux. Donc si l'homme veut répudier son épouse, mais que dans cette période de pureté, il y a eu un rapport sexuel entre les deux époux, il doit attendre la prochaine période de pureté. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala, il permet de diminuer tous les divorces rapides et précipités. Donc si la personne veut se précipiter, il voit que son épouse, elle est en menstrue, il attend. Il voit qu'il y a eu rapport, il attend la prochaine période de pureté, et cela diminue les cas de divorce. Et donc elle rentre ensuite dans une période de viduité, elle est idda. Et si pendant cette période il décide de la reprendre, il le peut. Et si la période est dépassée, le divorce a alors lieu. Et pendant cette période, beaucoup de gens commettent une erreur, si ce n'est pas tous les gens. Lorsque l'homme répudie son épouse, la première chose qu'il fait, il la renvoie chez ses parents. Ou bien elle a fait ses affaires et elle rentre chez ses parents. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, au prophète, quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite et comptez la période et craignez Allah votre Seigneur. Ne les faites pas sortir de leur maison. Elles doivent rester à la maison. Et qu'elles n'en sortent pas à moins qu'elles n'aient commis une turpitude prouvée. Donc si la période de viduité est dépassée et qu'elle n'est pas reprise, s'il veut qu'elle revienne, il faudra donc faire un nouveau mariage. Allah me dit également, le divorce est permis pour seulement 2 fois. Alors, c'est soit la reprise conformément à la bienséance ou la libération avec gentillesse. C'est-à-dire, si tu la répudies 1 fois ou 2 fois, tu as le choix pendant la période de viduité entre la reprendre en voulant la réconciliation et la bienséance, ou bien la laisser jusqu'à la fin de sa période et puis tu la libères. Chers serviteurs d'Allah, Allah dit dans le Coran au prophète, quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite. C'est-à-dire donc l'homme n'a pas le droit de répudier son épouse lorsqu'elle est en état de menstrue. Donc regardez, donc il y a au moins 6 ou 7 jours dans le mois où le mari n'a pas le droit de répudier son épouse. Et la majorité des gens ne se posent même pas cette question. Dès qu'il veut répudier, il répudie, alors qu'on va expliquer plus tard que cela est haram. Cela est haram. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous explique dans le verset de Surat al-Baqarah le nombre de répudiations. Et dans ce verset
de Surat al-Talaq, il nous montre le moment où doit avoir lieu le divorce. Donc il est donc interdit à l'homme de répudier sa femme 3 fois, comme le font beaucoup de personnes, et également interdit de la répudier dans la période des menstrues, car cela augmente la période de viduité. Donc selon Mahmoud ibn Labid, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été informé qu'un homme venait de donner le divorce à sa femme en prononçant 3 fois d'affilée le terme talaq. En apprenant cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva énervé en disant: on s'amuse avec le livre d'Allah alors que je suis encore parmi vous. On s'amuse avec le livre d'Allah alors que je suis encore parmi vous. Également, parmi les erreurs que font certains époux, c'est une chose nouvelle. Les 2 époux se disputent. La femme s'en va, l'homme s'en va également dans son coin, et il n'y a rien. Il n'y a pas eu, on demande, est-ce qu'il t'a répudié? Non, il ne m'a pas répudié. Ni oralement, ni... Les 2 époux, au moment du mariage, ils étaient soucieux que leur mariage soit halal. Donc ils se sont renseignés, ils sont partis voir l'imam, etc. Le qaboul, ijab, le wali, le tuteur, etc. La dot, etc. Là on était soumis aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on est séparés, on n'est plus soumis aux lois d'Allah, c'est nous qui décidons. On se sépare, on ne cherche plus comment se passe une séparation. Donc comme tu as été soucieux que ton mariage soit halal, conforme aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut également que tu sois soucieux que ton divorce soit selon les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal muslimun, chers musulmans, le diable, le shaitan, joue avec les serviteurs d'Allah au sujet du divorce. Certains divorcent pour la moindre cause ou au moindre problème. Et donc il cause à cause de cela du tort à sa propre personne, à sa famille, à ses enfants. Parmi ces gens-là, certains hommes qui répudient leur femme à chaque dispute. Chaque dispute, anti-taliq. Combien de personnes ils viennent se plaindre, et lorsqu'on demande à la femme combien de fois ton mari t'a-t-il répudié, elle dit: si je devais compter, on arriverait à une 50aine de fois. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala dit: talaq marratan. Donc comment ton mari peut-il être arrivé à une 50aine de fois et il ne respecte pas, bien sûr, les conséquences de ses paroles, et il reste à vivre avec cette femme en ayant des rapports illicites, waliyadhu billah. Chers musulmans, les phrases de divorce sont de 2 catégories. Nous avons des phrases claires, ce que l'on appelle al-alfaz as-sariha. C'est des phrases qui ne peuvent supposer rien d'autre que le divorce. Même s'il dit: non, je voulais dire telle ou telle chose là, il y a des paroles claires. Comme lorsqu'il lui dit: Tallaqtuki, je te répudie, je te divorce, tu es répudié ou divorcé. Donc ces paroles sont claires. On ne peut pas comprendre autre chose que cela. Et il y a des paroles que l'on appelle kina'iyya, des paroles d'allusion. À ce moment-là, on demande à la personne: qu'est-ce que tu as voulu dire? S'il a voulu dire, il avait l'intention de divorcer, c'est considéré comme un divorce. S'il a voulu dire autre chose, cela est selon son intention, mais Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il y a dans les cœurs. Comme s'il lui dit par exemple: tu es libre. S'il lui dit: va chez tes parents. S'il lui dit également: je te quitte. Donc ça, c'est des paroles, on demande: qu'as-tu voulu dire lorsque tu as dit cela? Et al-alfaz as-sariha, cela a lieu que la personne soit sérieuse ou bien même pour blaguer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: il y a 3 choses qui, si elles sont faites en étant sérieux, sont considérées sérieuses, et si elles sont faites en plaisantant, sont considérées sérieuses également: le mariage, le divorce et la reprise en mariage, rapportée par Ashab as-Sunan. Chers serviteurs d'Allah, donc le divorce possède de nombreuses causes. Parmi ces causes, et on va se contenter de celle-ci, mais il y en a plusieurs autres: le mauvais choix entre les époux. Donc les gens se marient un peu précipitamment, et après une courte période de mariage, la vérité apparaît et il n'y a aucune solution à part le divorce. C'est pour cela qu'il est impératif de choisir une femme pieuse et compatible, la femme religieuse, dhat din. Et également, il faut que la femme accepte un homme également pieux comme mari. Et malgré l'importance de la religion dans le mariage, dans les 2 sens,
nous voyons encore des parents donner leurs filles comme époux à des hommes non pieux et ils ne récolteront de cela qu'un échec dans leur mariage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: si vient à vous celui dont vous agréez la religion et le comportement, alors mariez-le, sinon il y aura des troubles et une corruption sur la terre, rapportée par At-Tirmidhi. Nasallallahu ta'ala bi asma'il husna wa sifatihi al-ula أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا عزيز يا غفار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس أذهب البأس. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لموتى المسلمين. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم تقبل من الإخوان والأخوات الذين يسلمون لأجل هذا المسجد بأموالهم ودعواتهم وجهودهم. اللهم تقبل منهم واجعل ذلك حسنات مضاعفة في ميزان حسناتهم يوم القيامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.